Hey, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on attaque sur du lourd. Une question qui m'est... je l'ai tout le temps cette question. Hein, à chaque game que je fais en stream, je stream 16 heures par jour. À chaque game en stream, j'ai cette question qui revient. Illuminati, quelle est la meilleure arme sur Naraka? Illuminati, quelle arme je devrais jouer sur Naraka? Illuminati, je vois que tu joues telle et telle arme. Pourquoi? Illuminati, c'est quoi tes armes préférées? Illuminati, quelle arme tu n'aimes pas? Des questions qui reviennent tout le temps. Aujourd'hui, je suis là pour vous répondre. Et je vais faire ça de la meilleure des manières. Parce que j'ai fait un G-Doc. Ça m'a pris 9 heures, je rigole même pas. Où j'ai répertorié chaque dégât de chaque arme. Pour chaque attaque. De chaque rareté différente. Il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les jades. Il y a tout. J'ai tout fait à la main. Ça m'a pris un temps fou. Mais globalement, il y a absolument tout ce que vous voulez savoir en termes de dégâts. Sur ce doc, donc je vous le mets en top commentaire. N'hésitez pas, en parlant de commentaires, à lâcher votre meilleur commentaire, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Mettez un petit j'aime, un référencement, vous-même vous savez, c'est super important pour moi. Et à partager la vidéo auprès de vos potes, s'ils jouent à Naraka, c'est le meilleur moyen de me remercier sûrement, parce que du coup, bah, ça m'aide à croître comme je peux sur YouTube, c'est assez difficile, mais du coup, voilà. Bref, sans plus tarder, je pense qu'on peut passer directement aux armes. Donc je vais vous expliquer du coup quelle arme serait le plus intéressant pour vous et quelle arme ne serait du coup pas intéressant pour vous. Donc je vais prendre un set de chaque arme au raccord. Voilà, attends, petite information bonus hein, avant de commencer. Il faut savoir, donc il y a 4 niveaux de rareté différents. Il faut savoir que vous augmentez de 20% vos dégâts à chaque palier. Donc la différence de dégâts entre un poignard blanc et un poignard bleu, c'est 20%. La différence de dégâts entre un poignard bleu et un poignard violet, c'est 20%. Et entre violet et doré, c'est 20% aussi. Donc la différence de dégâts entre un poignard blanc et un poignard violet, c'est 60%. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc la différence de dégâts entre un poignard blanc et un poignard gold, encore une fois, 60% de dégâts en plus. C'est énorme. C'est cadeau, hein, j'ai une petite information cadeau. Du coup, alors, on va commencer sur les armes. La longsword. Donc là, les mecs qui me suivent sur le stream, ils sont en mode ah, c'est son arme. Oui, c'est mon arme. Je joue énormément la longsword. Je trouve que c'est l'arme la plus forte du jeu, en tout cas, qui correspond le mieux à mon gameplay. Alors, est-ce que vous devriez jouer la longsword? La question c'est, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le jeu? Il y a des armes qui vont être plus tournées sur la mobilité, des armes qui vont être plus tournées sur les gros dégâts, sur l'amplitude d'attaque, sur la distance d'attaque. Il y a plein de facteurs, et bah la longsword, je vais lui donner un facteur, c'est la polyvalence. Pour moi, c'est une arme qui est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle tape d'assez loin. Hein, la charge d'attaque, c'est quand même une attaque qui va très loin pour une attaque, enfin une arme corps à corps. Elle a des très bons dégâts, hein, globalement, voilà. Elle a une très bonne amplitude d'attaque, c'est-à-dire que si vous vous ramenez sur un adversaire et vous faites juste clic en courant, vous faites juste un clic gauche, bah, vous chopez l'adversaire quand même de très loin, je sais pas si vous avez remarqué. Le dash est de bonne distance, tout en fait, tout est polyvalent, c'est-à-dire qu'elle est forte partout, elle n'excelle pas partout, mais elle est forte partout. Voilà, hein, je peux vite faire des combos, et globalement, hein, petit tips sur les armes, parce que vous m'avez demandé quand de parler vite fait des combos de ces armes. Globalement, avec la longsword, ce qu'on va chercher à faire, c'est bait la parade. En gros, ça va consister à charger une attaque, voilà, et là, il va claquer sa parade, et vous allez lancer votre attaque après. C'est-à-dire que vous allez vraiment tenir votre charge assez longtemps pour que votre adversaire fasse une parade et que vous puissiez l'envoyer après. Donc ça consiste à hop, part, et j'envoie mon attaque après. Ça, c'est la base de la longsword, et du coup, vous pouvez vraiment jouer énormément avec ça. Le mec va se relever, vous préparez une attaque chargée, il sait pas s'il doit pari ou s'il doit pas pari. Vous pouvez l'envoyer directement ou la tempo comme vous avez fait juste avant. Il y a 12 000 façons de jouer avec cette arme-là. Pareil, un truc que je fais assez régulièrement, ça va être de courir un adversaire avec une charge d'attaque et la lâcher avant. Hein, vous voyez, là, ça caste, et je vais lâcher avant que le petit clink apparaisse, vous voyez. Ça ressemble à peu près à un truc comme ça. Oups, j'ai raté. Relève-toi frérot. Relève-toi, j'ai pas le temps, la vidéo va durer 1 heure sinon. Ça ressemblait à ça, je voulais dire. Voilà. Ça marche également avec l'autre clic, hein. Hop. Et du coup, ça, c'est des combos qui sont assez efficaces parce que du coup, bah le mec a 500 d'attaque chargée et vous allez pas lui en envoyer une, quoi. Donc, ça surprend toujours. Sinon, que dire sur la longsword? Les mouvements latéraux sont assez efficaces, hein. Le fait de faire par exemple genre ça, ne serait-ce que ça, bah, vous pouvez vraiment mettre votre adversaire en PLS parce que bah, du coup vous bougez énormément et chaque attaque le stag. Donc du coup c'est assez efficace, hein. Vous pouvez aussi mettre des combos, hein, mais... Bon là c'est à vous de voir.
La crouch attack fait évidemment très mal également, hein, donc tac, hop, fameux combo hein, que tout le monde fait maintenant, c'est bon, tout le monde l'a. Élément à savoir, hein, vous verrez de toute façon dans le G-Doc, mais la Jade Tourbillon, qui moi je pensais était complètement nulle, peut être intéressant si vous êtes un joueur qui utilise énormément l'attaque sautée, la crouch attack. Ça double les dégâts quasiment, donc c'est une très bonne perce hein, en termes de dégâts. Et du coup voilà pour la longsword, donc arme très polyvalente, hein, vous pouvez mettre des bons dégâts, les combos sont intéressants, les chars d'attaque sont vraiment cool à jouer. Petit élément aussi, hein, attaque endroit étroit, un type maison ou truc comme ça. L'attaque verticale plutôt à privilégier parce que votre adversaire peut sauter ou glisser par exemple aussi si vous jouez contre un mec qui utilise une dague. La dague, l'adversaire va souvent passer en dessous, hein, c'est-à-dire qu'il va faire un dash ou un truc comme ça et du coup il va passer en dessous de votre attaque. Du coup, enfin attaque horizontale je veux dire. Du coup l'attaque verticale peut être intéressante contre les joueurs qui ont des armes où ils vont souvent se baisser. Et l'attaque horizontale va être intéressante sur les gens qui sont un tout petit peu surélevés. Par exemple, si ce bonhomme était sur les cailloux ici, voilà, il est un petit peu surélevé. L'attaque horizontale devient quasiment inévitable. C'est-à-dire que le seul moyen, ce serait qu'il saute au-dessus, ce qui est quand même assez rare. Mais du coup, il pourra pas en tout cas passer en dessous avec un dash ou n'importe quoi. Et l'horizontal attaque, évidemment, meilleure attaque possible si vous êtes en 3v3, parce que vous allez pouvoir toucher un large cône. Et en plus de ça, elle fait plus de dégâts, donc c'est tout bénef. Arme suivante, le katana. Le katana, c'est une arme qui joue énormément avec la charge d'attaque aussi. Les deux sont assez similaires finalement, la seule différence c'est que le katana a moins de distance. Donc c'est une arme qui est un peu plus close range. Par contre, je trouve que sa mobilité est un peu supérieure. Donc là, vous allez vraiment pouvoir jouer avec le fait de faire ces petits slides là. Et de pouvoir vous rapprocher pour mettre un petit tir d'attaque. Donc elle a 2 stacks. Ça tape soit 4, soit 6. Et du coup, en fonction de votre adversaire, vous allez aussi pouvoir bait la charge d'attaque. Donc vous arrivez comme ça, il va pari et vous allez le lâcher après avec le deuxième stack. Ça c'est plutôt efficace. Avec le katana, évitez absolument d'envoyer le combo d'après, c'est-à-dire de faire ça. Tac, une fois que vous avez fait ça, faire ça. Parce que c'est téléphoné, hein, c'est super évident. Hein. Moi je tue un nombre incalculable de joueurs katana en faisant ça. Parce que à chaque fois ils le font. Par contre, un truc qu'ils ne font quasiment jamais, c'est de delay cette attaque. Il faut savoir que vous pouvez temporiser en fait entre ça et l'attaque d'après. Vous pouvez l'envoyer beaucoup plus tard, comme je viens de faire à l'instant. Une petite comparaison, hop, tac, hop, direct, et voilà. Donc comment savoir? Et bien tout simplement, si je me mets de côté, vous allez voir qu'en fait, elle rengaine son sabre, et jusqu'au rengainage, vous pouvez envoyer l'attaque en fait. Voilà, hop. Petit tips voilà sur le katana, globalement très bonne arme, hein. Je trouve ses combos pas ouf, hein. Les combos d'attaque sont pas extraordinaires. Par contre, permettent quand même de faire des bons baits, un peu comme la longsword, donc d'arriver et de lâcher plus tôt. Voilà, ça marche toujours. L'aérial combo fait assez mal aussi sur le katana si vous avez à le placer. Vous avez pu voir, hein, j'ai mis un 400 et un 320 x 2 je crois, c'est un truc comme ça. Ça fait vraiment super mal, ça a été nerf, mais même malgré ça, ça fait toujours... c'est 200, hein. J'ai un peu mytho. Mais globalement voilà, ça fait très mal hein, comme aerial combo. Donc voilà, très bonne arme le katana, peut-être un tout petit peu en dessous des autres actuellement, mais très jouable quand même, attention, hein, ça reste une très bonne arme. Arme suivante, on va prendre les 2 cancers, voilà. Donc la sphère très bonne arme si vous aimez être chiant. Globalement c'est vraiment l'arme du chiant par excellence. Pourquoi? Parce que c'est une arme qui a énormément de range. Donc vous avez une très bonne range, une très bonne allonge également. Hein, vous avez pu voir, là j'attaque quand même de très loin. Un peu comme la longsword mais pire du coup. Et en plus de ça, vu que vous tapez 2 fois à chaque fois et que l'attaque est quand même assez rapide, vous pouvez vraiment la spam. Qui vous rend vraiment très chiant. Hop, on crouch, attaque, voilà, attaque. Ça peut être vraiment très lourd. Pareil, hein, ça marche aussi avec le clic droit, mais vous avez une bonne allonge avec le clic droit et le combo fait également très mal. Donc là pareil, hein, si vous mixez dash plus left click ou right click, ça devient vraiment très chiant pour vos adversaires. C'est un spam très relou. Pareil, hein, comme toutes les armes, hein, que ce soit la longsword ou le katana, l'aerial combo est très efficace et surtout il envoie très loin quoi. Voilà, hein, en fait, vous pouvez continuer soit directement au sol, hein, parce que c'est aussi une possibilité, soit vous pouvez emmener le mec au sol et le faire sauter jusqu'à 2 fois je crois. Vous pouvez faire un truc qui ressemble à... oups, trompé. Un truc qui ressemble à ça. Bon là je l'ai raté mais...
Je suis pas un expert de la lance, hein. Vous avez remarqué. Tac. Bon, j'arrive pas. Règlement, vous pouvez faire des aerial combos de ouf. J'ai quand même essayé de le faire la dernière fois parce que je fais pitié sinon, tu vois. Voilà. Là, ça fait quand même pas mal de dégâts et ça tape un peu en zone en plus, c'est pas mal. Élément important, ça marchera aussi pour la Great Sword, mais l'autofocus de l'attaque descendante quand vous êtes dans les airs est très précis avec la Spear et avec la Great Sword, qui fait que quasiment tout le temps, si vous êtes dans votre range d'attaque, ça tombera dessus. Hein, il va autofocus. Voilà, hein, je le mets ici et je regarde dans mon dos. Bah, ça le touche quand même. Genre... Donc ça c'est très efficace. Hein. Vous allez voir avec la Great Sword c'est encore pire. Mais du coup, ouais, très très bon. Pour ceux qui savent pas, petit point. Si vous arrivez à pile 2 stacks, vous voyez ce moment-là, là, tac, maintenant, voilà, et bah vous envoyez un combo spécial qui est le Dragon Slayer, qui ressemble à ça, voilà. Et après, vous enquillez comme ça. Il faut savoir qu'à la fin de ce Dragon Slayer, si vous faites clic gauche, ça fait une attaque chargée. Donc très évident, et évitez de le faire parce que du coup, vous téléphonez au mec que vous allez faire une attaque chargée. Par contre, le clic droit, ça fait une attaque de base. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, c'est impariable. Donc vous pouvez renchaîner sur un combo après avoir fait ça si le mec lance une pari à ce moment-là. Donc très efficace. Sinon, pareil, hein, vous pouvez aussi tempo ce combo-là. Je trouve que déjà il a un timing très chiant, donc c'est très efficace. En plus il fait quand même assez mal. Donc du coup voilà pour la Spear, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon c'est vraiment l'attaque de base en boucle la Spear. Donc voilà pour la Spear, je vais enlever les armes que j'ai faites. Ah non mais il y a un truc que je voulais faire. Je ferai ça après, c'est pas grave. On parlera des combos de dash après. Donc la Great Sword c'est l'arme qui a le plus de dégâts et surtout la plus d'amplitude. Hein. Tout à l'heure on avait la Spear qui avait la plus grande range. La Great Sword a déjà de base une très grosse range mais elle a aussi une très grande amplitude. C'est-à-dire que vous tapez voilà, 180 degrés, vous tapez et en plus elle fait des dégâts abusés. Hein. Là j'ai 452 dégâts sur une attaque, c'est genre l'équivalent d'une attaque chargée d'autres armes. Donc c'est vraiment très fort. Évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le coup sauté, la précision est incroyable. Vous avez pu voir, j'étais à l'autre bout de la planète, hein. J'étais à l'autre bout de la planète et je l'ai quand même touché. Hein, la range est vraiment incroyable et il y a des gens qui font que ça. Hein. Faut savoir que vous allez tomber sur des gens, ils vont faire que ça en boucle. Hein. Ils vont attendre que vous vous releviez, et ils vont faire ça dès que vous êtes relevé. C'est vraiment débile, ça devrait être nerf, mais bon c'est comme ça. Chose à savoir avec la Great Sword, la Stone Form. La Stone Form c'est quand vous allez commencer une attaque et que le mec est plus rapide que vous. Qui va faire que ça va pas clasher comme d'habitude, mais ça va faire une Stone Form. C'est-à-dire qu'en gros, votre personnage, vous avez sûrement dû le voir plein de fois, il va mettre son épée devant lui et ça va faire une absorption de choc. Et ça va vous déclencher, si vous faites clic gauche juste après, une attaque qui ressemble exactement à celle-ci, mais qui double les dégâts. En gros, Stone Form, vous faites juste un coup, ça envoie du 1000 quasiment avec une épée légendaire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est très efficace et si vous jouez avec Suzerain, le premier coup de ça sera une attaque en 3 shots qui fait super mal. Donc du coup, très efficace. Que dire de plus Ah oui, il y a un truc à savoir, il y a une variation des combos aussi avec la Great Sword. Normalement, vous savez, c'est 2, ça fait 1-2 comme ça. Donc là, c'est double left click. Là, il y a double right click. Voilà, donc vous connaissez. Et bah vous avez aussi la possibilité de faire clic gauche et après clic droit pour faire ce combo là. Et vous pouvez faire aussi clic droit et clic gauche pour ce combo là. Petit élément à savoir aussi, hein, ça c'est pas grand chose mais c'est des petites variations de combos que vous pouvez mettre en place aussi. Un élément à savoir aussi hein, qui est assez peu connu parce que même moi avant de faire toutes ces recherches là je le savais pas. Globalement dans les perks, dans les jades, vous avez Trembleterre du coup qui est la jade principale. Il faut savoir qu'il faut spam le clic. Ah, si je fais Trembleterre sans cliquer après, ça donne ça. Donc voilà, c'est bien, ça fait des petits éclairs, c'est joli. Par contre, si je reste appuyé, qu'est-ce qui se passe? Enfin, si je reste appuyé, mais si je spam le clic, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on continue de tourner. Et ça fait très mal. Voilà, donc petite information pour ceux qui ne savaient pas. Sinon, tout ce qui est onde de choc, c'est assez intéressant, je crois. Ça vous permet de faire des verticales attaques qui font des ondes de choc, donc qui tapent en zone, et ça c'est plutôt agréable. C'est assez fort, mais globalement voilà. Great Sword, une très bonne arme pour débutants, et malheureusement assez facile à pari, enfin heureusement surtout pour moi, mais assez facile à pari.
Les dégâts sont assez incroyables. Une arme très très forte en 3v3. Et pareil, même son combo sur les murs, il fait horriblement mal. Bon là il est un peu loin, j'ai pas de truc à proximité pour le taper. Mais très 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 mal. De toute façon vous avez tout ça dans l'objet doc. Donc du coup voilà. Quoi d'autre? La dague. La dague, l'arme du skill. La dague, elle a énormément de combos déjà, mais c'est une arme, si l'aspire c'est la distance, la longueur c'est la plus d'avance, et bah la dague c'est le déplacement. C'est une arme qui permet de se déplacer énormément, que ce soit hors combat ou pendant les combats, voilà, vous êtes très très mobile, ce qui permet vraiment de mettre à mal votre adversaire de manière très efficace. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la dague? Pour la dague, déjà j'ai parlé du combo de déplacement. Non, je parlerai du combo de déplacement après, parce que je parlerai des autres armes aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui est intéressant avec la dague? Alors la dague, déjà ce qui est intéressant, ça va être ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire de faire un dash comme ça. Donc, comment on fait ce dash là? Bah, on commence par faire un shift, donc du coup soit clic gauche, shift après, donc gauche shift ça fait ça, ou alors clic droit, shift directement ça fait ça. Et une fois que vous êtes là, vous lâchez le shift évidemment, et vous faites juste clic gauche, hop, clic droit, shift, clic gauche, voilà. Et vous pouvez aussi le faire un saut, mais je trouve un peu moins bien, mais du coup ça fait ça, hop, clic droit, saut, et après vous pouvez faire les gars en Arial, mais c'est pas ouf. Mais globalement, ce combo là, il est super important parce qu'il permet d'engage très facilement. Hein, tac, le mec est loin, bam. Voilà, en 2 secondes, je suis arrivé de là-bas jusqu'à là. C'est très efficace. Et pareil pour, par exemple, si le mec est un peu moins loin, vous pouvez faire ça, passer dans son dos, voilà, et lui faire une attaque. Hein, hop, je cours sur lui, je lui fais ça, je passe dans son dos, boum. C'est quasiment inesquivable. Ça commence, les gens commencent à réussir à le pari, mais honnêtement, c'est pas encore la folie. Donc les 3/4 du temps, ça passera. Et surtout, en fait, le stag, donc le petit stun que je mets en arrivant dessus, il est assez long pour enchaîner sur le truc le plus puissant de la dague, qui est les combos aériens. Les combos aériens de la dague, c'est super fort, surtout si vous arrivez à le faire en entier. Donc comment le faire en entier? C'est simple, vous faites crouch attack, voilà, donc là, clic droit. Après vous faites attaque, attaque, vous remettez un pied sur le sol, vous faites un tout petit jump et vous cliquez direct, enfin vous faites vraiment espace, clic directement et vous refaites un coup de tac, tac, boum. Ça fait genre, ça, tac, 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 vous remettez un pied, tac, tac, bam, voilà. Ça c'est le combo aérien classique et ce qui fait énormément de dégâts. Vraiment, voilà, il est full life. Si je fais ça, tac, 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 voilà, je l'ai one shot, 1000 de dégâts. C'est la puissance de ce combo là. Donc si en plus on rajoute le dash d'avant, j'ai fait 1300 quelque chose de dégâts. Donc c'est vraiment très efficace, sachant que j'ai aucune jade d'attaque. Hein. Là on est vraiment, on est no jade. Hein. Donc ça fait très très mal. Donc c'est, on va dire, un peu la base de la dague. Et évidemment, après, vous pouvez aussi tout simplement mettre des coups classiques. Hein. Rien ne vous empêche. Hein. Mais globalement, ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous mettez des coups, vous pouvez envoyer ce petit shift spécial qui vous permettra du coup après d'envoyer une attaque de votre choix. Que dire de plus sur la dague? Le combo de déplacement. Hein. Et pour ça, je vais prendre aussi les autres armes, parce que je les ai enlevées. Mais on va reprendre le katana et l'épée longue, par exemple. Ça marche avec toutes les autres armes. Hein. Du coup, le combo de déplacement d'une arme classique, par exemple Longsword, ça va être... on va prendre le katana plutôt. Ça va être de charger une attaque et de la cancel avec un shift. Donc là, je vous le fais en... Voilà, mais je cours, je charge une attaque et je cancel avec un shift. Et ce combo-là, ça me permet de me déplacer rapidement. Vous remarquerez que je reste appuyé sur le shift. Hein. Vous avez l'overlay, mais je reste appuyé sur le shift. Pourquoi tu vas courir? Parce que si vous faites juste un tap shift, ça va juste faire ça. J'ai pas l'habitude, excusez-moi. Ça va juste faire ça. Merde. Ça va faire ça. Et après je marche. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut... J'arrive pas. J'arrive pas, j'ai trop l'habitude. Voilà, ça va faire un truc comme ça, c'est pas beau. Voilà, et après vous êtes arrêté, donc c'est pas bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rester appuyé sur Shift. Donc tac, hop, et je reste appuyé sur Shift. Hop, je lâche Shift, je reste appuyé sur Shift. Hop, je lâche Shift, je reste appuyé sur Shift. Et globalement, comme ça, vous allez pouvoir vous déplacer rapidement. C'est vraiment une mécanique de base, que ce soit dans les combats ou pour se déplacer, pour aller d'un endroit A à un point A à un endroit B. Et la dague, c'est différent. La dague, il y a deux façons de faire pour se déplacer rapidement. Il y a soit la façon numéro 1, la plus classique, mais qui consomme pas mal d'énergie, qui consiste à faire juste clic droit. Donc là, vous remarquerez que je ne charge pas. C'est juste clic droit, shift. Droit, shift. Et là, c'est pareil, c'est juste... on charge pas en fait, c'est clic droit, shift, c'est tout. Hop, clic droit, shift, on reste appuyé sur shift, clic droit, shift, on reste appuyé sur shift, clic droit, shift, on reste appuyé sur shift. Mais ça consomme beaucoup d'énergie. L'autre solution,
qui est peut-être un tout petit peu moins rapide, mais qui est quand même très efficace, qui consiste à en fait utiliser le dash bleu que je faisais tout à l'heure, bah, en fait de l'utiliser pour se déplacer. Donc en fait, hop, là je fais shift, clic gauche, gauche. Voilà, donc l'avantage c'est que vous voyez, là je peux vraiment faire ça toute la journée en fait. C'est un bon dash pour se déplacer. Donc du coup voilà, globalement pour la dague et pour les combos de déplacement en général. Donc j'ai fini avec les armes au corps à corps, c'était assez long, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Pour moi en tout cas, je sais pas si... Voilà, bref. Alors, équipement. Les armes à distance, on a quelques trucs à dire quand même sur les armes à distance. Et vous allez être surpris de certaines armes parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a poussé la recherche aussi loin que moi là-dessus. Mais globalement, l'arc. Vous allez avoir toutes les informations dans le J-Doc anyway, hein, mais l'arc. Parlons-en de l'arc. Regardez les dégâts. Vous savez quoi, je vais même mettre en mode entraînement à distance. Encore mieux. Formation au tir, voilà. 262 dégâts, c'est ça? 448. En fonction de là où vous êtes sur la map, vous ne ferez pas les mêmes dégâts que ce soit en fonction de la distance. Donc très au corps à corps, vous allez faire beaucoup moins de dégâts. À bonne distance, vous allez faire beaucoup de dégâts comme le 400 à l'instant. Et si vous êtes très loin, c'est-à-dire là par exemple, attendez, je trouve une petite ligne de vue sympa. Là par exemple, il faut la mettre hein, la flèche. Hein. Voilà, pareil, il fait moins de dégâts. Donc globalement, l'arc en gros, la distance préférée, c'est entre 80 mètres et un truc genre 20 mètres. Là vous allez avoir les dégâts les plus intéressants. Voilà, en dessous de... Voilà, c'est entre 20 et 80 mètres. Quelque chose comme ça, genre c'est dans ces deux-là. De toute façon, tout est marqué sur le J-Doc. Hein, voilà, donc, pas de questions à avoir. Élément à savoir, ça marche avec toutes les armes à distance. La dernière balle, donc le dernier boulet de canon, le dernier carreau d'arbalète, la dernière flèche de l'arc, la dernière balle du musquet, fera moins 25% de dégâts. C'est tout. Hein, c'est vérifié, c'est vérifiable. Mais du coup, voilà. L'arc, qu'est-ce qui est intéressant avec l'arc? Bah, l'arc, évidemment, moi je trouve que le plus intéressant, c'est de le garder tel quel. C'est-à-dire pas de jade sur l'arc. Rien du tout, juste vous le jouez comme ça. Vous jouez meilleure qualité possible et d'une bonne distance pour mettre, si possible, des flèches chargées headshot. Qui ont 1500 points de dégâts, donc c'est vraiment énorme. Hein. C'est one-shotter un mec full life armure bleue. Et si vous avez des jets d'attaque, vous pouvez monter jusqu'à... moi je suis déjà monté à 2252 dégâts avec full jet d'attaque. Et là du coup vous one-shottez un mec avec une armure violette. Non, vous one-shottez un mec tout court en fait. C'est-à-dire armure gold sans jet de résistance et distance, vous one-shottez un mec. Parce que les HP max d'un mec c'est 2550. Donc du coup, voilà, l'arc, qu'est-ce qui peut être intéressant avec des jets du coup, ça va être en fait de gérer donc le tir dispersé, donc qui permet de tirer 3 flèches. Et du coup avec par exemple flèche enflammée ou rafale de flèches qui permet d'avoir des explosions, et flèche enflammée qui permettent d'enflammer le sol. C'est des flèches qui vont être intéressantes parce que du coup ça permet d'avoir une bonne zone de dégâts et du coup pas de faire des dégâts de feu par exemple qui font quand même pas mal de dégâts, des dégâts de brûlure. Donc c'est des jets qui vont être intéressantes. Sinon verrouillage de cible, je trouve pas ça très efficace. Et le reste est pas si ouf que ça globalement. Il faut toujours jouer ce combo tir dispersé avec soit flèche enflammée, soit rafale de flèches. Le reste est très peu intéressant finalement. Donc du coup voilà pour l'arc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. De toute façon tout le monde joue à l'arc, tout le monde le connaît. Le musquet, arme excessivement forte. Je ne jouerai plus à l'arc en fait. Si j'ai les bonnes perks, je jouerai qu'au musquet maintenant. Pourquoi? Parce que bon, comme l'arc, hein, il y a toujours ce truc de distance. Hein, si vous êtes à moins de 10 mètres, vous allez taper moins fort. L'idéal c'est d'être entre 15 mètres et 80 mètres. L'arme fait de base plutôt des bons dégâts, hein. 450 c'est quand même correct. En headshot, 700 c'est pas dégueu. On est d'accord. Sauf que, jade à distance, une jade que personne ne prend parce que personne ne la connaît. Tir lent. « 900 points de dégâts dans le corps. 1300 points de dégâts dans la tête. 2 tirs dans la tête, vous tuez n'importe qui. Voilà, je laisse ça comme ça. 2 tirs dans la tête, vous tuez n'importe qui. Là vous dites, ouais c'est bien, mais y a moyen de faire mieux, non? Ouais. Ça vous connaissez? Ça passe à travers le shield, d'accord? Ça augmente de x2 la vitesse de la balle. Ça veut dire que vous êtes dans un FPS, dans Call of là.
Actuellement, j'ai une arme qui passe à travers l'armure et qui inflige dans le corps 632 de dégâts. Combien d'HP à un joueur? 1000. Vous avez compris? Boum. Boum, tu es mort. 2 balles dans le corps avec ces perks là, le mec est mort. Voilà, ça c'est le pouvoir du musquet. Musquet, arme très sous-estimée. Donc du coup voilà. C'est très efficace, c'est vraiment très efficace, vraiment à ne pas sous-estimer. Ah, et je l'ai pas dit, hein, pas dans la tête. Quasiment one shot. Il lui reste 50 HP s'il est full life. Voilà. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis sur le musquet. Le flingue. Parlons du flingue. Et puis après on parlera du canon. Hein. Le canon, là, vous allez voir, c'est sympa le canon. Le flingue, arme ultra sous-estimée, hein, évidemment, hein, comme le musquet, mais un peu moins forte que le musquet quand même. Le flingue, vous connaissez le principe. Vous chargez, et si vous tirez dans le corps, à bonne distance, vous pouvez mettre des bons dégâts. Hein. Voilà, gun légendaire, 800 points de dégâts, c'est pas dégueu. Hein. Puis en plus, il faut pas une précision de malade, vous pouvez mettre des bons dégâts. Ce qui est intéressant, c'est ça, regardez. Là, je mets 800 de dégâts, c'est bien. Bon, si je vais, là-bas, là, je suis à 30 mètres, je mets combien? 400, je diminue par 2 mes dégâts à 30 mètres. D'accord, c'est moins bien. Heureusement, il existe une perks. Ah, et là. Et je prends par exemple obus à fragmentation. Et que je mets à 45 mètres par exemple. Dégâts maximum. Voilà. 50 mètres. Voilà, 50 mètres ça commence à être compliqué, mais 40 mètres. Bon, après, si je vise comme un glandieux aussi. Ah, mais dernière balle, ça c'est normal. Ça c'est normal. Et vous avez pu voir que j'ai touché le mec derrière aussi. Voilà, 800. Et le mec derrière, on va tenter un petit peu. Là, il est loin. Hein. Là, il est quand même à 60 mètres. Hein. Et du coup, ça fait que le gun peut être utilisé à longue distance. Si vous avez que ça, ça peut être une bonne perk. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Voilà, le reste, c'est vraiment inutile. Le canon, bah, le canon c'est marrant. Hein. Le canon, c'est très drôle comme arme, vous allez voir. J'ai ramené mon clampin à côté là. Hop. Voilà. Alors, 400 c'est bien comme dégâts, non? Vous trouvez pas que c'est bien? Mais si je prends par exemple un truc qui fait que je tire à distance en ligne droite, par exemple, genre comme un musquet, et qu'en plus ça augmente mes dégâts, bon, c'est pas mal, on est d'accord. C'est vraiment pas mal. Mais après, si en plus de ça, je décide de doubler, mes boulets, ça fait peut-être un petit peu moins de dégâts, mais ça en envoie 2. Donc, du coup, ça fait plus de dégâts. Là, on est monté à 700 points de dégâts. Après, je peux aussi décider de faire rebondir mes boulets, par exemple. Et du coup, là, ça augmente encore mes dégâts. 500, là, j'ai mis 1040 de dégâts. De boulets qui explosent en zone. Donc ça, c'est la version, on est sympa, on essaie de viser les gens, tu vois. On essaie de viser les gens, c'est mignon. Mais, il y a un truc à savoir, c'est qu'au but à rebond, ça rebondit. Donc avec Météore, ça part en ligne droite. Donc à la rigueur, KPDR le mieux. Hein. À la rigueur, ça peut être marrant pour faire des pinballs, tu vois. Mais bon, c'est un peu compliqué, on va dire, de faire des rebonds, on va dire, intéressants, tu vois. Donc généralement, on va enlever Météore. On joue par exemple en trio. Et on va plutôt faire des trucs qui ressemblent à ça. Voilà. Zéro besoin de viser, les gars. Juste, vous balancez ça, ça rebondit. Et dès que ça touche l'obstacle, ça explose. Donc si c'est un joueur, ça lui met 350 de dégâts. Si ça touche les deux boulets sur le même joueur, bah il prend 750 de dégâts. C'est très très fort. Donc du coup, globalement, voilà. Si vous voulez améliorer un peu la précision, parce que vous êtes vraiment très nul à faire rebondir des boulets, vous pouvez prendre la boisque explosive, ce qui fait que, en plus de ça, ça explose en zone. Voilà, ça c'est à vous de voir après. Hein. Là, je vous laisse vous faire vos propres choix, mais globalement, c'est très fort. Du coup, voilà, on passe sur les deux dernières armes. Donc, l'essaim, arme très efficace, hein, tout le monde la connaît. Hein, c'est l'arme que vous pouvez avoir que dans les coffres à la fin, mais du coup, qui fait énormément de dégâts. Donc, pas grand chose à dire là-dessus. Et l'arme
assez sous-estimée qui est l'arbalète aussi. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, elle fait très très mal. Hein, dégâts souvent sous-estimés, hein, mais si vous mettez quelques carreaux dans l'adversaire, ça fait quand même très très mal. Et encore, j'ai pas fait la tête. Hein. Mais même à distance, elle est quand même assez précise. Vous faites juste un seul clic. Voilà, 3 têtes. 400 de dégâts, c'est quand même pas dégueu. Bon, après, il faut les mettre, hein, mais pas dégueu. Mais ce qui est intéressant, surtout, les gars, ça, pointe en venimé. Pointe en venimé, ça permet en fait de mettre un poison. Voilà, si je mets une balle, voilà, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12. Ça va appliquer 12 de dégâts fois 5 fois 3. Donc c'est un truc genre peut-être 180 de dégâts, un truc comme ça, je suis pas exactement sûr. Sachant que c'est pas le maximum. Parce qu'en fait, si je le touche d'autres fois, c'est-à-dire que si je fais ça sur lui, vous allez voir que ça va proc 5 fois. Hop, 5 fois, 5 fois, 5 fois. Et là, ça commence à faire beaucoup de dégâts, parce que 5 x 12 x 5, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, mais bon, c'est pas plus que ça. Maintenant, je vous dis, imaginez, je suis là, et là, il y a un gros fight avec, par exemple, 2 teams de 3, tu vois, et que je fais ça. Et là, vous voyez le potentiel. À chaque fois que je vais mettre une flèche, ça va reset les stacks. Il va en prendre, il va en prendre, il va en prendre, il va en prendre, il va en prendre 12, 12, 12, 12, toujours 12. Maintenant, vous voyez peut-être un peu plus les dégâts que ça peut faire sur une team. C'est-à-dire, imaginez, vous arrivez à mettre 3 carreaux sur chacun des membres d'une team de 3. Vous allez mettre genre un truc juste en poison. Donc, je parle même pas des dégâts de hit parce que ça fait quand même mal. Hein. Si vous touchez 3 fois, vous faites quasiment 200 de dégâts. Vous allez rajouter encore 200 de dégâts. Vous allez mettre 400 fois 3. J'ai 3 adversaires. Et en plus, après, si vous leur remettez des balles, ça rallonge le poison, ça met plus de stacks de poison. Enfin, c'est très très efficace. Et encore plus contre les moines qui se transforment, qu'il y ait les pointes en venimé ou pas, mais moines qui se transforment égale grosse tête. Grosse tête égale possibilité de mettre des gros carreaux dedans. Et du coup, le tomber très 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 rapidement. Donc du coup, voilà pour les armes à distance. Globalement, j'ai fait le tour. Je crois qu'il manque pas grand chose. Je crois pas que j'ai oublié de trucs à dire. Le crash-feu, de toute façon, il n'y a rien de spécial à dire. Tout est marqué sur le G-Doc. Non, bah, je crois que j'ai fait le tour. Jade, si, les jades ki, les jades comme ça. Il y en a qui sont très intéressantes. Hein. Enfin, la taille de ki, évidemment, est super forte. Mais bon, ça, vous vous en doutez. Tous les dégâts sont marqués sur le G-Doc anyway. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Donc ouais, au niveau des armes qui combinent bien ensemble, bah ça c'est vraiment à vous de voir. Moi par exemple, mon combo préféré c'est de jouer dague et épée longue. Épée longue étant mon arme préférée, la dague me permettant de me déplacer assez facilement. Et après j'ai privilégié un arc si j'ai que des jades qui sont soit pour mes armes, soit pour des stats. Et si jamais je trouve un musquet en légendaire par exemple, et qu'en plus je chope perforation d'armure et tir lent, je pense que maintenant mon choix sera vite fait quoi. Donc voilà. En 3v3, privilégiez de préférence les armes qui tapent de manière large, donc grande épée, longsword. Ouais. Poignard c'est pas si ouf que ça en 3v3, et en termes d'armes, voilà, l'arc ça reste une bonne chose, le musquet aussi. Mais le canon avec les obus rebondissants c'est vraiment très 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 rare. Donc globalement je pense que voilà, j'ai fait tout le tour, j'ai pas à faire durer cette vidéo pendant des heures, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des trucs où j'ai pas été clair, j'essaierai de vous répondre un maximum. Bref, c'était Ruminati, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo,